fais la Bible aussi, pardon. Donc, je fais vite parce qu'on va avoir le temps vraiment d'aller de prier. Maintenant, nous allons continuer là où nous étions la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de Rahab, la prostituée. Amen. Et ça a donné que Rahab, on en a parlé aussi un peu hier à l'église à Saint-Laurent, le pasteur m'avait demandé d'enseigner à sa place parce qu'il est très occupé et je n'ai pas envie de l'être ça avec les affaires d'argent. Amen. Je vais vous envoyer, ne vous en faites pas, je vous envoie mon courrier tout à l'heure, on va faire Interact et tout. Et on va continuer, mais nous on était déjà beaucoup avancés. Mais je voulais seulement faire un rappel. Je voulais faire le rappel comment Rahab obéissait. Vous savez, l'obéissance nous protège de beaucoup de choses. L'obéissance, quand tu ne comprends pas, ça te protège d'énormément de choses. Exemple, tu vois un enfant qui est proche de la prise de courant. Il y a beaucoup de prises de courant ici, là. Et quand il s'approche de la prise de courant, et quand il joue, il ne sait pas c'est quoi le potentiel de danger qu'il y a dans la prise de courant. Surtout que souvent il joue alors qu'il est sorti du bain et qu'il a de l'eau sur lui. Mais comme tu as peur qu'il sorte de la et qu'il se brûle avec la prise ou qu'il se fasse électrocuter, tu vas dire, quitte là-bas, va jouer ailleurs. Le temps que tu comprennes que là, il faut que j'aille à Quincaillerie ou que j'aille au Walmart ou que j'aille au Canadien Tire afin d'acheter des choses qui bloquent la prise pour que l'enfant ne joue pas proche ou pour que si jamais il joue proche, il ne se fasse pas électrocuter. Amen. Mais maintenant, tu donnes un ordre pour pouvoir avoir le temps de t'en sortir parce que même si tu le surveilles, tu ne peux pas l'interdire de jouer. Maintenant, si l'enfant écoute, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège d'un mal qu'il ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses dont vous vous protégez quand vous obéissez à la voix de Dieu. Il y a beaucoup de mots que vous ne savez pas que vous protégez quand vous obéissez à la voix de votre pasteur. C'est pour ça qu'on dit écoute. Et je peux vous dire une chose. Il y a des choses que souvent le pasteur, quand il m'a dit, oh frère, je veux que tu fasses ça. Je ne comprenais rien. Et souvent, c'était bien, souvent c'était dur pour moi. Mais je sais une chose. Le Seigneur m'a montré plusieurs fois comment il m'a protégé, même si c'était dur. C'est-à-dire que quand tu obéis, même si tu sens que tu es dans la bonne direction ou tu sens que tu es dans la bonne direction, Dieu parce qu'il voit ton obéissance. C'est pour ça que quand on parle de Josué dans le chapitre 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Josué, à Moïse son serviteur. Et après par là, maintenant à Josué, le serviteur de Moïse. Il n'a pas dit serviteur de Dieu, serviteur de Moïse. Il faut que tu sais, et quand tu sais, tu vas souvent écouter des conseils ou des directives qui ne font pas ton affaire. Mais parce que tu aimes le Seigneur, tu obéis. Donc j'aimerais que beaucoup de gens obéissent. Obéis à la voix de Dieu, obéis à le temps de prière, obéis au temps. Sois fidèle dans les choses que tu n'es pas d'habitude fidèle. Parce que nous avons besoin d'éviter certains mots en ce moment. Ce n'est pas le moment de tergiverser, de douter, d'hésiter. Écoutez, vous ne savez pas c'est quoi la bénédiction d'avoir un pasteur, d'avoir quelqu'un qui vous parle et qui vous donne la direction. Écoutez la direction qui vous est donnée. Parce que c'est le temps où le diable a besoin que tu te dévies de la direction pour pouvoir frapper. Et toi, et ta famille, et tes finances, et ta situation. C'est le temps de vivre pour Dieu. Amen. Alléluia. Toujours pendant la prédication, je passe notre annonce, j'avais oublié, les activités du jeudi vont toujours continuer, mais on ne va pas avertir tout le monde parce qu'on va aller selon les publics qu'on a. On va essayer d'être moins de 5, moins de 6. Donc ceux qui se connaissent, on va vous contacter. Donc ce n'est pas fini. Il faut bouger pendant le temps de pandémie. Amen. Mais bouger de façon sécuritaire avec des masques. Alléluia. Donc, et maintenant, si on va lire Matthieu 1, verset 5. Et comme je disais hier, vous savez, chez nous, les prostituées, on les appelle les nyangé. Les nyangé, quand on dit que tu es nyangé, c'est qu'on t'a tué. Demandez à Willy, c'est ça. Oh, nyangé comme ça. Mais elle, une ancienne nyangé, qui n'était pas de bonne vie. Matthieu 1, verset 5. Et qui est devenu un exemple pour le Seigneur, un exemple qui est connu par tous les gens du monde entier. Regardez ce que ça fait, ça dit. Tu peux lire, quelqu'un peut lire au revoir? Salmon engendra Boaz de Rahab. Vous revoyez le nom de Rahab. Amen. Et la Bible dit aussi que Boaz engendra Obed de Ruth. Mais quand tu regardes toute la généalogie, tu vois qu'on commence à parler d'Abraham, d'Isaac, on ne fait pas mention de Sarah, la femme d'Abraham. On parle d'Isaac, on ne fait pas mention de Rebecca. Amen. On aime bien la sœur Rebecca, mais on ne fait pas mention de son nom ici. On parle de Judas. On parle, je ne sais pas. Ce que je vais apporter, c'est que il y a 2 femmes spéciales qu'on met au milieu de tous ces hommes. Je sais qu'il y en a d'autres, mais les particulières, c'est Rahab et Ruth. Ruth était Moabite, Rahab était de Jéricho. Je ne sais pas si on peut dire Jérichoabite ou je ne sais pas ce qui se dit.
Mais qu'est-ce qui se passe? Bien qu'elles n'étaient pas juives, elles ont cru en l'Éternel. Ne laissez pas quelqu'un de dehors venir croire à votre promesse plus que vous-même. Elles ont cru en Dieu. Et Dieu a voulu mentionner qu'on sache cela. Écoute, quelle est la situation qui te dérange? Quelle est la situation qui est difficile? En fait, tu es la personne pour passer au travers de ces situations. Parce que tu dois te souvenir que tu as Dieu avec toi. Si tu as Dieu avec toi, tu as la majorité. Parce que c'est Dieu qui compte pour que tu gagnes. Amen. Donc, on va nous voir par la suite comment Josué a agi. Quelqu'un peut dire, oh, ça va être une moyennement longue lecture. Quelqu'un peut dire Josué chapitre 3, versets 1 à 16. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué, je vais monter en même temps. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ok, attends, je vais continuer tout à l'heure, mais il y a une chose que je voulais apporter, que je ne voulais pas marquer. Qu'est-ce que Josué a dit? Sanctifiez-vous, car l'Éternel fera des prodiges demain au milieu de vous. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport entre les prodiges, ça veut dire miracle. Amen. Ça veut dire que signe incroyable. Ce qui veut dire que Josué est en train de mettre un rapport direct entre la sanctification et le miracle. Ce qui veut dire que plus longtemps tu te sanctifies, plus souvent tu te sanctifies, plus longtemps tu auras le miracle, plus souvent tu auras le miracle. En fait, quand tu vis dans la sainteté, tu vis dans le miracle tous les jours. Il y a seulement quand tu arrives au ciel que Dieu va te montrer le nombre de fois qu'il t'a protégé d'un accident, le nombre de fois qu'il t'a protégé d'une attaque mortelle. Vous savez combien de gens tous les jours meurent comme ça de façon subite? Il y en a plein. Ils se lèvent le matin, ça va bien, le soir ils s'endorment, ils se lèvent pas, ils se relèvent pas. Tu sais combien de fois le diable a voulu t'enlever la vie? Dieu a dit non, parce que tu t'es sanctifié, parce que tu as lu ta parole. Josué dit bien, sanctifiez-vous car demain. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans leur routine de vie. Il y avait quelque chose dans leur coutume de vie qui faisait à ce qu'ils n'étaient pas capables. Ils n'étaient pas capables d'avoir le miracle et la main de Dieu. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Voilà pourquoi on nous prêche la sanctification tous les jours. C'est que tu sois potentiellement réceptionniste des miracles à tout moment. Que tu sois potentiellement réceptionniste de la réponse de Dieu à tout moment. Parce que des fois, Dieu veut répondre à ta prière. Des fois, Dieu veut répondre à ta requête. Mais il veut répondre au moment là où tu as commencé à faire le compromis sur ce que tu ne compromettais pas avant. Voilà pourquoi la Bible dit que vous devez vous sanctifier constamment. La Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Quand je dis ça, là, je pense à un texte ou un Pierre quelque chose, il ne le dit pas, soyez saints en tel temps. Il parle de continuité. Il parle de continuité. Et le mot en grec qu'on aime beaucoup utiliser là, c'est agios, qui veut dire saint, consacré, mis à part. Soyez mis à part. Amen. Qu'on ne te considère pas comme ceux qui sont à côté de toi. Celles et ceux qui sont à côté de toi qui ne servent pas le Seigneur. Quand tu te trouves à côté de tes amis au travail, quand tu te trouves à côté de tes amis à l'école, quand tu te trouves à côté de tes amis dans ton entourage, quand tu te trouves au sport, dehors, au supermarché, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres? Amen. Comment est-ce que tu peux te mettre à part? Comment on peut savoir? C'est bizarre parce que, je ne sais pas, vous avez vu dernièrement le monsieur qui est venu à l'église, qui vient constamment là, qu'une sœur de l'église l'a invité, parce qu'il a vu la sœur dans le métro, il a dit, mais, mamma mia,
Comment donc? Parce que les gens s'habillent tellement mal que quand on voit une soeur qui s'habille bien, c'est comme tout ça crée directement. Parce que tu peux être une lumière au milieu de beaucoup d'obscurité. C'est ça. Oh, aujourd'hui, tu ne peux plus parler, tu es obligé de... Il va me tuer, mais il faut que je parle de ça. Le frère, des fois, je n'aime pas donner les noms, mais il faut que je donne le nom. Pardonne-moi, mon frère. C'est important. C'est le frère Valérie Takokam. Amen. Il était à Québec. Pardonne-moi, mon frère. Je dois parler de ça. Il faut, à ce point. Parce que ça va aider, ça va te bénir. Amen. Donc, il était à Québec. Il était à son travail. Et puis, ils ont fait une réunion. Déjà, il avait déjà vu beaucoup de choses qui le terrassaient, qu'il ne comprenait pas. Il est toujours à Québec, il est toujours à son travail. Et alors qu'il était à son travail, ils ont fait une réunion et puis quelqu'un venait les annoncer une nouvelle qui était très importante. Et il fallait qu'on prépare tout le bureau pour cela parce que c'était incroyablement important. Il fallait qu'on ne stresse personne. Et puis là qu'on est arrivé et que la personne est arrivée, ils ont déclaré, les gars rient déjà parce que les gars ça, on lui a déclaré qu'en fait à partir de ce moment, cet homme-ci que tu connais, ne s'appelle plus comme ça, il va s'appeler Madame telle, parce qu'il devait faire un changement de sexe et tout ça là. Et pour ne pas l'offenser, il fallait qu'on prépare toute la société. Il n'a pas mal réagi. Il n'a pas parlé. Mais le problème, c'est qu'il était tellement choqué. Sa réaction naturelle était tellement... Il n'a pas pu se contenir, que tout le monde a remarqué que ça créait un malaise. Il a été juste naturel. Si tu n'es pas capable d'être mal à l'aise à côté de celui qui est dans le péché, c'est quelque chose de prendre le temps avant de parler à quelqu'un. Mais c'est une autre chose d'accepter. Tu n'acceptes pas le péché, mais tu prends le temps avec sagesse pour que Dieu change la personne. Mais tu pries. Tu dis, Seigneur, je refuse cela. Je refuse que cette personne vive dans le péché. Mais il y a beaucoup de nous, dans les chrétiens, qui acceptons le compromis. Le compromis n'est pas seulement ce que tu mets dans ta vie. Le problème, c'est ce que tu autorises. Écoute, ils me connaissent. Quand je passe à côté d'eux, ils savent que je souris, mais je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça qu'il y a certaines invitations où je ne vais pas me présenter. Il y a certaines choses où je ne vais jamais aller. Pourquoi? Parce qu'on doit savoir et sentir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous sommes arrivés à un niveau là où nous sommes trop habitués aux mondanités. Il y a tellement d'impureté. Oh, je pense que j'aurais dû connecter mon cellulaire aujourd'hui parce que je voulais vous montrer autre chose. Ah, attendez, je vais le connecter. Il y a trop de choses que je dois montrer aujourd'hui. Ça va être rapide, c'est juste que je ne veux pas que vous ratiez ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. C'est ça ici. Désolé, je savais que j'allais prêcher vite, mais je ne savais pas que j'allais vouloir vous montrer ça. Ça fait trop de choses que je ne peux pas me permettre de laisser. Ok. Ça là, il ne faut pas embrasser quelque chose. Quelqu'un qui me faisait le virement. Une chose que je ne veux pas montrer. Ok. Je pense que ici, mais j'ai fait voilà. Ok, là ça va fonctionner. Patientez, patientez, mesdames, messieurs, patientez, patientez, sans gros le coup. Il faut qu'on voit dans quel monde nous sommes. Il faut qu'on voit où est-ce que nous sommes en train de nous en aller. Parce que le monde est devenu grave. C'est ici au Québec que ça se passe. Hein. C'est ici au Québec que ça se passe en plus. Okay. Donc je vais vous montrer... Attendez un peu. Ok. Vous pouvez lire avec moi. Ok. Regardez bien. Est-ce que vous m'entendez, j'espère? Je lis ici parce que je vais le déconnecter tantôt. Ça dit ceci. Les écoliers québécois portent la jupe pour envoyer un message féministe et de tolérance. Ce sont des écoliers, pas des écolières.
C'est là où on est arrivé. D'abord, quand je disais que les écoliers, d'habitude, normalement, ils devaient porter des écoliers. C'est dans ce monde que nous vivons. Le pasteur l'a dit, le pasteur Kaozi l'a dit. Écoutez, vous voulez vivre pour Dieu, vous devez être radical. Ils sont radicaux. Là, il y a 3 jours, Tom Ducret, un élève d'une école secondaire de la province, publié une vidéo ainsi qu'une photo sur son compte Instagram de lui et ses amis arborant fièrement les outfits au message féminin inclusif, la jupe pour dénoncer le code vestimentaire désuet et sexiste des écoles secondaires québécoises, ainsi que pour souligner la tolérance qui devait être mise envers tous les gens et toutes les façons de s'habiller. Je vais vous épargner d'appuyer sur la vidéo, pardon, parce que sinon ça risque de me tuer moi-même aussi. Amen. Et regardez les mots, les grossiers qui se disent là. Donc c'est ça que je vais vous partager. Je vais vous montrer dans quel monde nous sommes. Pendant que nous pensons que nous sommes en train de chercher le travail, ou nous sommes en train de chercher l'argent, ou nous sommes en train de chercher quoi, je veux vous dire que le diable travaille. Alors ce que je vous dis, c'est que n'arrêtez pas de travailler pour vos rêves. N'arrêtez pas de prendre soin de vos familles. N'arrêtez pas de faire ce que vous faites. Mais si vous pouvez sacrifier un peu sur ce que vous faites pour avoir plus de temps pour agir pour le royaume du Seigneur, c'est ça qui va payer. Ce que vous faites pour vos familles, ce que vous faites pour vous-même n'apporte rien. Mais par exemple, ce don que vous venez de faire en argent, ça apporte beaucoup pour le Seigneur parce que ça accélère, ça encourage, ça motive, ça stimule. Écoutez, vous devez faire comme Jésus. Vous devez vous sanctifier pour être prêt au miracle à tout moment. Tu ne sais pas quand ton miracle va arriver. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, dans l'église apostolique, nous faisons ce que Paul et Pierre prêchaient. Nous vivons la sanctification tous les jours. Tu ne peux pas vivre la sanctification comme les sinusoïdes, comme les montagnes russes. Ça ne marche pas. Parce que le diable va t'attraper quand tu seras au creux de la montagne et ça va être difficile de remonter. Et tu sais comment c'est, comme le jeûne, tu jeûnes, tu montes, tu descends. Tu sais comment c'est difficile quand il faut redéjeuner en plus. C'est pour ça que des fois, il faut avoir une habitude de jeûner 1 fois par semaine et 3 jours par mois. Il faut déjà avoir cette habitude de faire attention comment tu manges, parce que sinon, et je le faisais avant, il y a 5-6 ans. J'allais bien manger, après je vais jeûner 3-4 jours, parfois mais je vais jeûner 1 semaine. Mais après pour jeûner encore, c'était la guerre. C'est ce que j'ai compris que demandez aux soeurs, elles sont là, elles sont en ligne, elles nous connaissaient. Quand on était avec les frères là, on mangeait. Le passé nous était dépassé. On mangeait, on était des mangeurs spirituels. C'est ce que Dieu. Après tu te lèves le soir, tu peux prier, tu entends seulement le vent qui te coupe, tu tombes, tu finis sur le lit. Il faut que nous nous sanctifions. Amen. Regarde ton voisin, il faut que tu te sanctifies. Amen. Ok. Maintenant, Josué, donc, on va continuer là où on était. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance et il marchait devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Hébiens, les Phéréziens, les Gigassiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un morceau. Le peuple sortit de cette tente. Ça, c'est autre chose. Dieu avait déjà fait le miracle la première fois. Et on pense toujours que ça se ressemble. Il y a souvent des similitudes, mais Dieu va toujours faire quelque chose de spécial pour toi. La première fois, c'était avec Moïse. Quand ils ont mis les pieds, Dieu a d'abord divisé toute la nuit. Et quand ils ont mis les pieds, ils ont marché à sec. Mais les eaux continuent en mouvement parce que ça ne parle pas d'arrêt. Mais dans ce cas, c'est différent. La Bible dit que les eaux sont montées. Et ça a arrêté comme un morceau. Vous savez, c'est quoi un morceau? Quand on parle d'un morceau, on dit que ça s'arrête comme un tout. Ça veut dire que ça ne bougeait plus. Bon, je sais que vous avez sûrement vu ça dans les films de science-fiction. Mais la science-fiction, c'est faux. Parce que tu ne peux pas faire ça dans la réalité. Est-ce que tu as déjà pris l'eau, tu fais comme ça, l'eau s'arrête? La seule façon que ça arrête, c'est que ce soit la glace. Mais le problème, c'est que c'est la glace, ça va plus sortir. Tu comprends un peu? Il n'y a que Dieu pour faire les choses. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses. L'eau est montée et l'eau s'est arrêtée, ça ne bouge pas. Je vous dis, il y a tellement de choses que je vais demander à Dieu que je veux voir. Si je peux approcher l'eau pour voir comment l'eau, tu ne bouges pas. C'est incroyable. L'eau est montée. Alléluia. Juste Dieu est capable. Et le peuple est sorti
des 7 ans pour passer le Jourdain. Quand le sacrificateur qui portait l'arche fut arrivé au Jourdain et que le pied se fut mouillé au bord de l'eau, dès que l'eau a touché le pied, il faut que l'eau te touche ton pied. Des fois, tu ne veux pas que l'eau te touche, mais tu veux le miracle. L'eau a quand même touché le pied. Parce que ça veut dire que s'ils avaient l'eau, c'est pour ça que Dieu a envoyé les sacrificateurs, parce qu'ils étaient sacrificateurs, ils étaient sanctifiés, ils étaient consacrés. Parce que des fois, tu veux que dès que tu pousses le pied, rien n'arrive et que tout le miracle se passe comme tu veux. L'eau a quand même mouillé le pied. Mais comme ils ont continué, la Bible dit que mouiller le Jourdain, gros-gauche par-dessus, s'érève tout le temps. Les eaux qui descendaient d'en haut s'élevaient en un morceau à une très grande distance. Ça veut dire que quand ça s'est élevé, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que Dieu a fait le miracle de façon qu'on sache que il n'y avait pas un barrage, il n'y avait pas une pelle mécanique qui a levé les eaux. C'était vraiment impressionnant. Dieu n'a pas fait ça avec la mer Rouge. Dieu peut faire des choses qui se ressemblent, mais il peut faire quelque chose pour te montrer que c'est lui qui l'a fait. Amen. Et puis, il s'élevait en un morceau près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsaphan. Je lis le verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Ça, c'est ce que je voulais insister dessus. Tant que la nation ne passait pas, les sacrificateurs restaient dans l'eau. Tant que Dieu n'a pas fait le miracle pour la personne que tu es en train de suivre, continue de subir. Oui, quand on dit de subir, ça ne veut pas dire que tu ne pries pas, tu pries. Mais je sais que c'est dur. Je sais que vous suivez des âmes. Je sais que vous priez. Moi aussi, je prie pour des âmes. Je sais que vous donnez des études bibliques. Mais alors que vous faites cela, vous êtes dans le tourment. Les sacrificateurs étaient dans l'eau. Et je te dis, même si tu es dans l'eau, beaucoup avaient la foi. Mais il y avait des gens qui disaient que, oh, si l'eau là tombe, on fait comment? C'est toujours comme ça. Nous-mêmes, nous avons le même problème. Imagine la tas d'eau qui est montée, c'est bon. Mais tout le temps, tu vois l'eau là, tu dis, hé, si l'eau là tombe, je suis fini, je vais me noyer. Mais Dieu a dit, vous restez. Parce que tant que tu es dans le tourment, tant que tu es dans le truc, si tu es en train de suivre une âme en ce moment, si tu es dans le tourment, c'est correct. Mais ne te laisse pas faire. Bats-toi, mais ne fuis pas les problèmes. Demande à Dieu, donne-moi la force de passer à travers ces problèmes. Cette opposition, c'est pour te faire grandir. Cette opposition, c'est pour te donner la victoire sur l'âme que tu es en train de suivre. Et c'est pour ça que Oshlaka va grandir, à cause de tes sacrifices. Les sacrificateurs sont rentrés. Et quand ils ont rentré, ils ont donné le chemin. Parce que quand tu rentres, tu donnes le chemin à celui ou à celle qui te suit. Mais ils ne sont pas juste rentrés, ils sont restés afin que les autres traversent, parce que le tourment de cette eau, la force et la puissance de cette eau, tu peux être dans cette eau, même si ça tombe, tu sais comment créer le nom de Jésus. Mais celui que tu suis ne sait pas encore ou n'a pas encore confiance, peut se mettre à pleurer alors qu'elle voit le tomber. Alors tu vas rester là-dedans, parce qu'en te voyant là-dedans, la personne a plus de confiance. C'est pas la même chose avec un enfant, il a peur de traverser la route, tu prends sa main, tu traverses avec la personne, l'enfant n'a pas confiance. Tu vas voir même que, justement, quand tu es en train de finir de traverser la route, comme il a peur des voitures, dès qu'il est déjà à la fin, il accélère pour te dépasser, pour arriver avant toi, parce qu'il a vu qu'il est à la porte. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches doucement pour qu'il se rassure, pour qu'il sache que tu le couvres. Tu ne marches pas devant l'enfant rapidement, tu marches avec lui et tu ralentis quand lui il arrive au bord de la route pour lui montrer que non, tu es en contrôle de la situation. Amen. Alléluia. On va continuer, on va aller rapidement parce que, comme je dis, on a prié. Josué chapitre 4, verset 1 à 10. Quelqu'un peut lire verset 1 jusqu'à 10. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres
seront à jamais un souvenir pour les enfants c'est bon d'Israël. là. Ça, je voulais seulement accentuer sur le côté souvenir. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Parce que nous avons souvent cette habitude. Parce que s'ils n'avaient pas mis ces pierres, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient passer le Jourdain, ils allaient se réjouir, mais ils allaient oublier. Mais ils avaient mis ces pieds de façon à ce que toutes les conquêtes d'Israël, toutes les guerres, tous les gens qui passaient, les enfants qui ont grandi avec leurs parents, qui sont devenus des soldats, chaque fois qu'ils passaient dans ce coin, parce qu'on voit plus tard quand Israël a grandi, sous David, sous Salomon, sous Saül aussi, on voit qu'ils passent beaucoup le Jourdain. Tu vois quand il y a des armées qui se mettent devant le Jourdain, tu vois quand les gens campent devant le Jourdain ou à côté du Jourdain. Tu vois par exemple, je crois que c'était dans le Jourdain qu'on avait demandé à Naaman, le Syrien, de se laver. C'est ça non, je pense. Vérifiez dans 2 Rois 5. Ouais. Maintenant, toujours est-il que donc, fait que tous ceux qui sont passés là-bas, on allait dire, ah, ce sont ces pierres-là. Ce sont ces pierres qui montrent le jour où Dieu a levé les eaux à un morceau. Et c'est pour ça que nous avons besoin des pierres de fondation apostolique. Quand nous prêchons tout le temps du baptême au nom de Jésus-Christ, avec le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue. C'est pour ça que nous prêchons avec sa force, parce que nous nous souvenons de ce que Dieu a demandé depuis le début et nous ne mentons pas, nous ne changeons pas, nous ne modifions pas, nous n'inventons pas, nous faisons juste ce que les apôtres ont fait. Amen. C'est ça. Donc maintenant, Josué 5, verset 1, je lis rapidement. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous étions passés, ils perdit courage et furent consternés. Déjà, ils étaient consternés parce qu'ils avaient entendu comment ils avaient battu Og, roi de Bazan et Simon. Amen. Et là, maintenant, ils entendent encore que Dieu a encore fait un autre miracle. Tu es là, Dieu ne fait que faire les miracles pour toi, mais tu as peur de ton ennemi. Tu as peur de celui qui te persécute au travail, qui te persécute à l'école, qui te persécute ici, là. Alors que Dieu fait tellement pour toi que la personne est en train de fondre devant toi. La perception est souvent différente, c'est incroyable. Et maintenant, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Ça, c'est important. Pourquoi ils ont circoncis une seconde fois? La Bible dit que, verset 4, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant toute la route après leur sortie d'Égypte. Vous vous rappelez quand ils n'avaient pas cru en la promesse et que le seul qui avait cru, c'était Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunnée. Dieu a dit que tous ceux-là en bas de 20 ans, en plus, en dessous, en haut de 20 ans et plus là, ils ne vont pas rentrer. Mais il y avait des enfants qui étaient nés entre-temps, ceux qui sont nés dans le désert. Et la Bible dit que tous étaient morts, comme Dieu avait dit, vous n'allez pas entrer. Même Moïse n'est pas rentré. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants avaient marché 40 ans dans le désert. Et Dieu a fait tout cela. Ce qui veut dire, et pour nous, les chrétiens, la circoncision, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire que quand ton enfant grandit et qu'il atteint cet âge de la conscience, là où c'est Dieu qui peut évaluer, là, toi aussi tu peux regarder qu'elle est déjà consciente de ses fautes et tout, lui aussi doit suivre le plan de l'évangile. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce que je sers le Seigneur, mon enfant c'est correct. Non, parce que tu sers le Seigneur, Dieu va amener ton mari ou ta famille à être sauvée. Mais eux aussi doivent se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, fait que l'alliance, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un camp sélectif. Dieu, et vous voyez, la Bible dit que c'est Dieu qui a dit Josué, attends, il n'allait pas rentrer sans être circoncis. Tu veux une promesse de Dieu et tu veux tricher? Tu veux une promesse de Dieu et tu veux couper les coins? Dieu a dit, attends, circoncis avant qu'ils entrent. C'est sûr qu'ils avaient oublié, n'y pensaient même plus, mais Dieu n'a jamais oublié. C'est-à-dire que si Dieu t'a demandé quelque chose depuis longtemps, s'il ne dit rien, c'est peut-être parce qu'il sait que tu n'es pas prêt. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas cela. Donne à Dieu ce qu'il t'a demandé. Si tu n'es pas capable, demande la force à Dieu, parce que je vous dis, je parle en connaissance de cause. Il y a tellement de choses que Dieu voulait que je fasse que je n'étais pas capable. Je dis, Seigneur, donne-moi la force, parce que je ne peux pas ou ça ne me tente pas. Mais il faut être honnête avec Dieu. Amen. Et puis après, là maintenant, on va lire le chapitre 6 à partir du verset 1. On va finir avec cela. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville.
Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne... Ok, on arrête là. Ça, c'est la partie que je voulais apporter. Quand ils sonneront de la corne retentissante. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Écoutez, pour frapper une muraille, j'ai appris, quand j'ai vu dans les guerres anciennes, ça prend des catapultes, ça prend des chars, ça prend... Oh, racheté. Ça prend beaucoup de force. Ça prend, vous voyez, même dans certaines guerres, ça prenait des gros morceaux de bois pour venir cogner la porte. Mais dans ce cas, Dieu a dit, d'abord il y aura la trompette qui fait un bruit. Mais il a dit, après avoir entendu la trompette, vous vous mettez à crier. Et c'est l'erreur que Moïse a fait. Dieu lui avait dit, tu allais parler au rocher. Au lieu de crier au rocher, au lieu de chahuter au rocher, au lieu de dire au rocher, il faut que tu sortes de l'eau. Il a pris le rocher, il a cogné. Tu ne feras pas Dieu 2 fois. Nous allons casser les murailles aujourd'hui en parlant aux murailles à Montréal, en parlant aux murailles à Hochelaga. Écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, tu parleras à cette montagne. C'est-à-dire, il n'a pas dit que tu vas pousser la montagne, tu vas parler. Je veux qu'aujourd'hui, je veux qu'en ce moment, nous commencions à parler à Dieu. Nous commençons à parler aux murailles ici en Hochelaga, aux murailles à Montréal, aux murailles dans nos villes, aux murailles dans tout ce qui essaie de bloquer notre marche avec Dieu. Au nom de Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus. De chez vous, mettez-vous à l'aise. Nous allons prier jusqu'à 9h. Mettez-vous à l'aise et intercédez avec nous. Nous allons prier. Au fur et à mesure, le frère Kaila va nous inspirer avec une nouvelle chanson. Nous allons prier en adorant. Nous allons prier sans arrêt. Nous allons faire comme ça à chaque service. Est-ce que nous rentrions dans notre bâtisseur Hochelaga? Oh, la baba, chèque dans ma sangue et les bossades. Oh, le beau chanté de ma soute. Brisez les choses. Alléluia, la bassole, chanté de ma sangue. Oh, Kandere Moshata. Oh, la Moshete. Oh, ma chèque dans ma santé. Seigneur, nous allons parler à cette muraille. Nous allons parler aux murailles de Hochelaga, aux murailles ancestrales. Nous allons parler aux murailles de Montréal, aux murailles qui empêchent que nous gagnons, aux murailles qui fassent nos décisions. Nous allons parler. Nous n'allons pas hésiter, nous n'allons pas cogner, mais nous allons parler avec force et avec foi. Alléluia, la bassetta, la machette, la madonna. Seigneur, papa, il y a beaucoup de puissance. Une connexion spéciale, papa. La puissance
papa. Laisse-nous glorifier ton nom, Seigneur. Laisse-nous élever ton nom, Seigneur Jésus. Papa, permets que cela arrive, papa, et que nous soyons acteurs, papa, pour ce réveil, dans ce réveil, Père. Fais ta grâce, fais-nous, papa, voir la lumière de ta face, oh Dieu, papa. Fais-nous, louer, papa, la lumière de ta face, oh Dieu. Nous voulons voir ta main, papa, puissante et agissante au milieu de nous, oh Dieu. Seigneur, papa, nous venons lier l'homme fort, papa, l'homme fort de tout ce coin, papa, l'homme fort de cette province, l'homme fort de ce pays, Père, l'homme fort, papa, de tous les quartiers, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous venons en ton nom, Yahweh, en ton nom seul, papa, car, oh Dieu, tu es le Dieu qui donne la victoire, tu es le Dieu qui donne la liberté, qui guérit, papa, ce n'est que toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que toi, ô Éternel, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, papa, pour ce confinement, oh Dieu, papa, oh, que ta volonté soit faite, oh Dieu, mais nous prions, Seigneur, nous plaidons, oh Dieu, papa, que nous puissions, papa, oh, avoir, papa, autorité, papa, sur cette situation, Père, afin que, papa, nous puissions ouvrir, oh Dieu, et te servir librement. Oh oui, papa, la persécution est là, elle s'en vient, papa, mais protège-nous, papa, au milieu de tout ceci, oh Dieu. Aide-nous, Jésus, aide-nous, Jésus, aide-nous, Éternel, aide-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons prendre autorité contre tout esprit de fatigue, contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus, contre tout esprit de péché, de convoitise, contre tout esprit de faiblesse, au nom de Jésus. Nous voulons, papa, nous lever, oh Dieu, comme un seul homme, papa. Nous voulons nous lever dans la prière, oh Dieu. Nous voulons nous lever, papa. Nous voulons nous lever dans la prière, papa. Te chercher, oh Dieu. Te chercher, oh Dieu. Te chercher, oh Dieu. Nous tenir à la brèche, oh Dieu. Nous tenir à la brèche, oh Dieu. Car c'est ta volonté. Tu veux, papa, que ton peuple prie, oh Dieu. Tu dis dans ta parole, papa, si ton peuple, sous qui est invoqué ton nom, papa, s'humilie, prie, papa, cherche ta face et se détruire de ces mauvaises voies. Tu guériras le pays, papa. Tu entendras, papa, tu exauceras le haut de cieux. Tu guériras le pays, oh Dieu, papa. Oh, nous ne voulons pas craindre, papa, la peste et ses ravages, oh Dieu, car nous sommes en toi. Nous sommes dans le sang, cachés dans le sang de l'agneau, le sang d'Emmanuel, le sang de Jésus. Nous reposons à ton ombre, papa, à ton ombre, papa, l'ombre du Tout-Puissant, oh Dieu. Oui, Seigneur, papa, nous ne craignons pas, papa, le filet de l'oiseleur, oh Dieu, car tu es avec nous, car tu es notre protecteur éternel. Agis, Yahweh, agis, Seigneur, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus, purifiés dans le sang de Jésus, lavés dans le sang de Jésus, fortifiés dans le sang de Jésus, encouragés dans le sang de Jésus. Seigneur, souviens-toi de nous, papa, de ces âmes perdues, papa. Souviens-toi de membres de nos familles, oh Dieu, papa. Seigneur, papa, regarde les cas de maladie, Père. Accorde-nous guérison pour l'honneur et la gloire de ton seul nom, oh Dieu. Tu es le Dieu qui guérit. Tu t'appelles, papa, oh Raphaël, notre guérisseur, oh Dieu. Raphaël, notre guérisseur, oh Éternel. Accorde-nous guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par-dessus de tout, Père, nous voulons, papa, ne pas perdre ce salut, oh Dieu. Nous voulons persévérer, nous voulons nous battre, nous voulons nous sanctifier, comme toi tu es saint, comme toi tu es saint. Oh Seigneur, nous n'avons pas la force de te chercher, nous n'avons pas l'intelligence, la sagesse, oh Dieu, mais la force, l'intelligence, papa, viennent de toi, oh Dieu, papa. Nous voulons nous appuyer sur toi, nous voulons compter sur toi. Nous voulons, papa, que, papa, dans nos cœurs, papa, le désir de te chercher puisse brûler en nous, oh Dieu, papa. Ramène-nous, Seigneur, papa, à cet endroit, oh Dieu, cet endroit secret, oh papa, où tout ce qui comptait pour nous, ce n'était que toi et toi seul, papa. Fais-nous revenir à notre premier amour, oh Dieu, afin que nous puissions, papa, te chercher et voir, papa, et voir ta face, Seigneur. Oh, c'est vrai, ta main n'est pas courte, oh Dieu, tes oreilles ne sont pas bouchées, mais c'est nous, papa, qui sommes fautifs, oh Dieu. C'est nous, papa, qui sont nos péchés, nos crimes, oh Dieu, qui nous éloignent, papa, de toi, papa. Oh Seigneur, papa, attire-nous à toi, Seigneur. Nous voulons voir Montréal bouger, oh Dieu. Nous voulons voir, papa, le Québec bouger, oh Dieu. Nous voulons voir, papa, Saint-Jérôme, Saint-Michel, oh Dieu. Montréal Nord, papa, Montréal Est, Montréal Ouest bouger, oh Dieu. Nous voulons voir
toi, oh Dieu. N'est-ce pas que tu as dit à ton serviteur Josué, papa, oh, partout où la plante de son pied foulera, papa, tu lui donnes cela en possession, oh Dieu. Nous venons, papa, nous approprier, papa, cette promesse. Nous voulons faire de cette promesse la nôtre, oh Dieu. Tu as permis que nos pieds, papa, foulent Montréal. Tu as permis que nos pieds foulent, papa, cette province, papa, et ses environs, oh Dieu. Donne-nous donc cela en possession, oh Père. Tu as permis que nos pieds foulent au Shelaga, oh Dieu. Donne-nous donc, papa, cet endroit en possession, oh Dieu. Oh oui, Seigneur Jésus, donne-nous en possession, car papa, nous réclamons ta promesse, oh Dieu. C'est ta parole, oh Dieu. C'est ta parole, oh Dieu. Aide-nous à nous sanctifier, aide-nous à être obéissants, aide-nous à te chercher, mais nous voulons, papa, nous tenir sur ta parole seule, sur ta parole seule. Comme Pierre m'a dit, oh, sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole aussi, papa, nous voulons nous tenir, oh Dieu, car tu es fidèle et tu ne mens pas, Seigneur, papa. Oh, nous voulons prier, papa, pour toutes les personnes qui ont rétrogradé, oh Dieu, que tous tes enfants, papa, qui sont partis loin de toi, papa, comme le fils prodigue, ramène à toi, ramène à toi, ramène à toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'ennemi, papa, ne se réjouisse pas à leur sujet, que l'ennemi ne se réjouisse pas à notre sujet, papa. Seigneur, parle ton peuple, pardonne ton peuple, relève ton peuple, purifie ton peuple. Seigneur, papa, oh, ne nous traite pas selon nos fautes, nous ne pouvons pas subsister devant toi. Prends pitié de nous, Dieu, prends pitié de nous, Jésus. Souviens-toi, oh Père, de ton sang qui a coulé à Golgotha pour nous, oh Dieu. Ton sang a coulé pour nous, tu as été percé pour nous, oh Dieu. Tu as été, papa, crucifié, papa, nu pour nous, oh Dieu, papa. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, papa. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, oh Dieu. Souviens-toi, oh Dieu. Souviens-toi, oh Dieu. Sauve, papa. Sauve, Seigneur. Alors que, papa, ce monde se pervertit. Alors que l'iniquité s'accroît, oh Dieu. Nous voulons tenir ferme. Nous voulons tenir ferme. Papa, un pli, papa, et tombe. Mais nous restons debout. Nous restons fermes, papa. Car nous comptons sur toi. Nous tenons en ton nom, oh Dieu. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom puissant de Jésus. 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 Aujourd'hui, les chaînes tombent, papa. Oh oui, Seigneur, en vertu de ton nom, papa. Ton nom qui est puissant. Ton nom qui est puissant. Ton nom qui est puissant. Nous voulons, papa, déclarer que les chaînes tombent. Tu as dit, nous allons fouler le lionceau. Nous allons marcher sur la spique et les serpents, oh Dieu. Nous allons marcher sur toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut nous nuire, oh Dieu. Papa, revêt-nous de l'armure spirituelle, oh Dieu. Nous voulons nous revêtir, papa, des armes spirituelles, oh Dieu. Car nous voulons comprendre, oh Père, que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, oh papa. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre nos frères et les sœurs. Non, oh Dieu. Non, 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 non. Nous nous combattons contre les principautés, les dominations, les autorités dans le lieu céleste. C'est pourquoi, papa, nous venons nous revêtir, papa, de l'armure, papa, d'en haut, l'armure spirituelle, papa, afin de tenir bon ce jour mauvais, afin de, papa, de persévérer, afin d'avancer et de faire ton œuvre, de prêcher ta parole, répandre ta bonne nouvelle, papa, afin que les captifs, papa, soient délivrés, papa. Oh oui, Seigneur, délivre, oh Dieu, papa, ta parole délivre, ta parole délivre, l'évangile, la bonne nouvelle délivre, oh Dieu. Oh, papa, lave-nous, commence ce travail en nous, oh Dieu. Commence ce travail en nous, oh Dieu. Nous ne voulons pas être des religieux, nous ne voulons pas être habitués dans ta présence, nous ne voulons pas être habitués à l'église, oh Dieu, mais nous voulons faire ton œuvre. Oui, papa, c'est bien, papa, de se réunir, oh Dieu, papa, mais nous voulons aller plus, oh Dieu, dans nos maisons, alors que nous, papa, ne sommes pas permis, papa, actuellement, oh Dieu, de nous réunir à l'église, oh Dieu, papa, comme un corps, oh Dieu. Dans nos maisons, nous voulons nous réunir. Dans nos maisons, nous voulons que ta présence, papa, vienne au milieu de nous, papa. Nous ne voulons pas être discrets, nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas faire semblant, nous ne voulons pas être des religieux, mais nous voulons être des vrais serviteurs, papa, des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vous. Nous voulons être des vrais adorateurs, Seigneur. Des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, Seigneur. Papa, nous avons déjà perdu assez de temps, oh Dieu. Voici le temps, papa. Voici le jour du salut, oh Dieu. Papa, que les enfants de ce siècle,
Saint-Esprit, ton esprit, oh Dieu, conduis-nous, oh Jésus, dirige-nous, oh Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Peuple de Dieu. Nous allons finir avec ce verset que vous connaissez bien, que vous connaissez très bien. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Et je vous l'avais expliqué. Prier, c'est la prière normale que tu dois faire. Mais si tu veux un mouvement dans l'esprit, si tu veux un mouvement dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle maison de Satan, dans n'importe quel quartier comme Hochelaga ou comme Montréal, dans n'importe quelle pandémie comme le Covid-19, tu dois chercher la face du Seigneur. Et chercher la face du Seigneur, ça sort de la routine. Ça sort de ton temps de prière. Quand tu finis ce service, si tu as le temps, si tu n'avais pas une obligation, et même si tu avais une obligation que tu es capable, va prier encore 10 minutes, va prier 15 minutes. Tous, je viens devant vous, frères et sœurs, avec un esprit revolté. Écoutez, je suis fatigué. Je vous dis, le diable me fatigue. Mais quand je dis je suis fatigué, c'est pas que je suis fatigué parce que je vais abandonner. Je suis fatigué d'être fatigué. Il faut que quelqu'un se lève et dise, nous avons entendu ce réveil à Montréal. Nous sommes fatigués d'être fatigués par Satan. Et nous allons le cogner qui va savoir qu'il y a des enfants de Dieu ici. Oh, l'homme de Dieu a dit ceci dernièrement, le pasteur Kaosé. S'il nous sépare et qu'il nous faut être 6, qu'il y ait des prières de maison, des maisons de prière dans chaque endroit, dans chaque maison. Et nous allons avoir des maisons de prière. Vous avez vu comment nous avons préparé ce service. Nous avons commencé à préparer ce service depuis la semaine passée. Et je remercie encore le frère Maïe et le frère Billy. Nous avons commencé et nous avons autre chose. Écoutez, nous avons même fait des leçons pour pouvoir danser. Nous avons vu que nous n'avions pas assez d'espace parce que nous avons quand même respecté la distanciation. La semaine prochaine, nous aurons encore plus d'espace pour pouvoir danser. Mais l'autre chose que nous avons prévue et que nous n'avons pas dit, c'est ceci, c'est que, parce que nous avons pas de temps, la semaine prochaine, la soeur Karine et la soeur Loretta, votre réunion Zoom, envoyez-nous le lien et pendant le moment de prière, on va activer votre réunion Zoom, comme ça tout le monde va prier en même temps, il sera plus puissant et vous pourrez inviter qui veut et on va le mettre en direct. À la fin du message, nous allons passer directement dans la réunion Zoom. Amen. Pour les 30 minutes qui vont rester. C'était la fin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Nick. Prochaine diffusion demain à partir de 19h à l'église Montreuil unie de Saint-Laurent. Si vous voulez venir appeler le pasteur Kaozo, le frère Gaëlas, le frère Nick. Au revoir. Alléluia.